Bonjour amis internautes, merci de continuer à aimer nos plateformes Facebook 24 Média TV, mais également notre chaîne YouTube 24 Média. Continuez à commenter, à partager et à aimer. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce monsieur. Vous le reconnaissez sans doute, il s'agit de Mamour Cissé. Mamour Cissé, c'est tout simplement le leader du parti politique PSD Djantibi. Récemment, M. Mamour Cissé a fait une sortie dans la presse pour demander à l'État de virer purement et simplement à tous les enseignants grévistes. Alors, cela, nous ne pouvons pas le passer sous silence parce que ce n'est pas la première fois que les enseignants font l'objet d'attaques venant de politiques ou de citoyens lambda dans ce pays. Tangolgol l'avait fait et il s'était attiré les foudres des enseignants. Personnellement, j'en avais pas pipé un seul mot. Pourquoi? Parce que tout simplement, Tangolgol n'y pige que dalle. Par conséquent, sa sortie malencontreuse peut être pardonnée. Mais venant de Mamour Cissé, nous ne pouvons pas du tout taire sous silence cette sortie du leader de PSD Djantibi. Pourquoi? Parce que tout simplement, Mamour Cissé a été dans un gouvernement sous l'ère Abdoulaye Wade. Vous savez, M. Cissé, nous apprenons à nos élèves que seuls les tonneaux vides font autant de bruit. Et je vais vous donner la preuve. Je vais rafraîchir votre mémoire, mais également permettre à tous nos internautes de comprendre pourquoi vous ne devez pas vous attaquer aux enseignants. En 2000, vous avez créé votre parti politique, le Parti social-démocrate Djantibi, PSD Djantibi. À l'époque, le président Wade venait fraîchement de remporter la présidentielle de 2000 et de surcroît devenir le président de la République du Sénégal. C'était la première alternance démocratique. L'année suivante, c'est-à-dire en 2001, vous êtes parti aux élections législatives et cela était votre baptême de feu. Au bout du décompte des voix, vous avez obtenu 5298 voix, soit 0,28%. Aucun siège à l'Assemblée nationale. Rien du tout. Nada. Comparaison pour comparaison. Moustapha Niasse, en 1999, avait créé son parti, l'AFP. Pour son baptême de feu, Moustapha Niasse a participé aux élections législatives de 2000. Rien que pour ces élections, M. Niasse a obtenu plus de 303 000 voix, soit 16,1% et avait 11 députés à l'Assemblée nationale. Récemment, le PASTEF, le parti de Ousmane Sonko, créé en 2014, ce parti a participé pour la première fois aux élections en 2017. Et les patriotes ont obtenu plus de 33 000 voix. Un siège à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez que vous devriez être la dernière personne à vous attaquer aux enseignants. Mais comme vous êtes intelligent et que vous faites partie de ces politiciens qui savent que leur poids électoral ne représente absolument rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent par le biais des relations d'entrer dans la coalition présidentielle. C'est ce que vous aviez fait en 2006. Vous vous êtes approché de Maître Abdoulaye Wade qui vous a ouvert la porte à la majorité présidentielle. Et vous êtes parvenu à convaincre Maître Wade de vous donner les fonds politiques lors des élections de 2012. Qu'est-ce que vous en avez fait? Ils sont nombreux, les militants du PDS, qui réclament toute la lumière sur ces fonds politiques. Vous êtes barré avec ces fonds politiques et jusqu'ici, rien de clair n'a été fait concernant donc ces fonds politiques. Vous savez pertinemment que ces fonds politiques, ce sont des deniers publics. Parce que nous savons tous comment les partis au pouvoir financent leur activité politique. Vous avez une dette
envers le peuple sénégalais. Et cette dette n'est rien d'autre que de faire la lumière sur ces fonds politiques. Maître Wade a été trahi. Vous lui avez fait comprendre qu'il avait le peuple derrière lui. Alors qu'en réalité, le peuple lui avait tourné le dos et que Macky Sall va tout simplement l'amener à la retraite avec un pourcentage sans appel. Monsieur Cissé, depuis que le Sénégal a accédé à la souveraineté internationale, les syndicats d'enseignants ont toujours fait valoir le droit à la grève. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai vu nulle part où il est fait mention que l'État du Sénégal a viré des enseignants pour la bonne et simple raison que ces enseignants sont partis à la grève. Alors, pourquoi voulez-vous conseiller au régime actuel de virer purement et simplement les enseignants grévistes, alors que ça, vous ne l'avez jamais conseillé à Maître Abdoulaye Wade? Dites-nous, M. Cissé, pourquoi? Pourquoi? Dites-le. C'est un appel du pied. Je voulais juste, M. Cissé, vous rappeler que la grève est un droit individuel, mais d'exercice collectif. Au Sénégal, le préambule de la Constitution proclame le respect et la garantie intangible des libertés syndicales. Par conséquent, le droit syndical et le droit de grève constituent des droits collectifs. Si nous prenons l'exemple de la fonction publique, elle permet d'illustrer l'exercice de ces droits collectifs. Tenez bien, la loi numéro 61-33 du 15 juin 1961, modifiée par la loi 71-31 du 12 mars 1961, précise les... Selon cette disposition 6 visée, les syndicats peuvent participer et déclencher des mouvements de grève. La grève est la cessation concertée du travail destinée à faire des pressions aux fins d'obtenir des avantages. Alors, vous voulez que nous, les enseignants, nous ne fassions pas de la grève pour obtenir des avantages? Mais quand même, nous vous comprenons en tant que politiciens. Nous comprenons qu'avec le temps, certainement, le chômage a dû faire son effet sur vous. Parce que ça, on peut le prendre comme un appel du pied à l'endroit du chef de l'État. Mais détrompez-vous, parce que le président Macky Sall, je reste convaincu qu'il ne vous appellera pas. Pour la bonne et simple raison. Au fil des années, votre électorat s'est effrité. Et au moment où nous parlons, le président de la République sait pertinemment que vous ne pouvez pas être son gloria. Respectons les enseignants. Parce que eux aussi, ils ont construit ce pays. Merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous la prochaine fois.